votre boîte, elle est internationale. Bien, alors vous êtes convaincu, vous allez aller à l'international. Par quoi on commence ? Eh bien le mieux, c'est de démarrer par un diagnostic export, un diagnostic dans sa propre entreprise. Un diagnostic, vous le faites avec quelqu'un parce que c'est difficile de le faire tout seul, mais vous pouvez quand même démarrer avec quelques points clés que je vais vous donner. Le premier, c'est bien sûr les ressources humaines. Est-ce que vous avez au sein de l'entreprise, outre vous-même qui êtes déjà convaincu, avez-vous des gens prêts à aller à l'international, à faire des voyages? Avez-vous des collègues, des collaborateurs qui parlent au moins anglais ou qui parlent la langue du pays dans lequel vous souhaitez exporter, voire vous implanter? Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et puis petit à petit, eh bien, il faut convaincre l'ensemble des collaborateurs de votre entreprise que votre boîte, elle est internationale. Ça se diffuse, c'est petit à petit, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais il faut le faire. Donc un premier diagnostic RH. Ensuite, penchez-vous sur votre produit. Mon produit, faut-il que je l'adapte en fonction du pays où je souhaite le vendre? Puis-je le vendre en l'état tel que je le vends aujourd'hui partout en France? Puis-je le laisser en l'état pour le vendre en Allemagne, en Chine, en Espagne ou aux États-Unis? Ou faut-il l'adapter? Pensez aux normes, pensez ne serait-ce que le branchement électrique de votre produit. Vous savez que les prix changent d'un pays à l'autre. Enfin, il y a un tas de choses qu'il faut checker avant d'y aller. Et puis, la troisième chose très importante, au-delà du produit, c'est les finances. Ça coûte cher et c'est risqué d'exporter, on ne va pas vous le cacher. L'international, c'est une course de marathon, ce n'est pas un sprint. Donc il faut de l'argent sur la durée. Là aussi, veillez à checker l'état de votre trésorerie. Avez-vous les moyens de vous offrir la prospection dont vous rêvez? Mais vous allez voir dans les vidéos à venir qu'il y a des solutions très simples pour cela. Et puis, pensez aussi à organiser l'entreprise. Parce que imaginez que vous souhaitiez vendre, l'Italie par exemple, et puis vous tombez sur un distributeur italien qui vous dit « Moi, je vous fais le double de ce que vous vendez aujourd'hui en France, je vous promets que vous allez le vendre en Italie. » Votre entreprise est-elle organisée pour produire le double? Voilà toute une série de choses auxquelles il faut penser. C'est ça le diagnostic export avant même de se lancer. Ça prend un peu de temps, mais on va voir dans une vidéo suivante qu'il y a beaucoup de solutions pour y remédier.